Polynésien, le coquillage a toujours tenu une place importante. D'abord utilisé comme source de protéines, ensuite pour la fabrication de nombreux objets, utilitaires ou décoratifs. Il fut aussi monnaie d'échange ou encore sacralisé dans l'ancienne religion. Recherché pour sa chair ou pour sa nacre, le coquillage impacte aujourd'hui l'économie polynésienne de manière considérable. Plus de 2500 mollusques sont répertoriés en Polynésie française. Le caractère unique de certains les amène à voyager, sous forme transformée quand il s'agit d'utiliser leurs coquilles, ou encore bien vivants lorsqu'ils vont orner les aquariums de la planète. À chaque fois, c'est un peu de Polynésie qui part dans le monde et fait parler d'elle. Papara, côte ouest de Tahiti. A-A-N, par ordre alphabétique, c'est ici. Aujourd'hui, c'est jour d'ouverture de la campagne de ramassage du troca. Ici, depuis 5 ans, ce coquillage fait l'objet d'un rahui, c'est-à-dire une interdiction de pêche. La restriction est levée pour 1 mois. 200 personnes ont répondu à l'appel. L'occasion est trop belle quand les fins de mois sont de plus en plus difficiles. La plupart que vous voyez ici, ils sont à la recherche d'un emploi, mais il n'y a pas. Alors leur ressource, c'est ça, de venir ici, aller ramasser les trocas, travailler avec. Ma grand-mère, elle me disait toujours, ta force, elle vient de là et là. La première étape pour aller pêcher le troca, c'est de rejoindre le récif. Ce matin, un seul bateau fait la navette, et les plongeurs qui ont déjà rempli leur sac doivent attendre. Avec un sac de plus de 50 kilos, impossible de rentrer à la nage. Introduit dans les années 60, pour répondre à la demande de l'industrie nacριère, le troca, originaire du Vanuatu, s'est très bien acclimaté au lagon de Polynésie. Le marché de la nacre a bien chuté depuis, mais sans une gestion attentive de la part des services de la pêche, les stocks naturels pourraient s'épuiser rapidement. Il a donc fallu réglementer, ce qui se traduit sur le terrain par un encadrement strict des campagnes de ramassage. On a bien pêché, hein. Ouais, on a bien pêché. Il y a d'autres plongeurs qui ont tenté d'abandonner, mais on fait le possible pour gagner un peu d'argent. Les trocas, une fois acheminés sur la plage, sont triés par taille. En dessous de 8 cm, ils n'auraient pas eu le temps de se reproduire. Au-dessus de 11 cm, ils deviennent géniteurs. Tous les spécimens qui ne sont pas compris entre ces deux limites sont ramenés au récif. Ensuite, ils doivent être totalement vidés. Le passage à l'eau bouillante aidera au nettoyage et à la récupération de la chair. Quelques gros bras assureront la découpe du bois qui alimentera le poste de cuisson durant tout un mois. Cette année, pour la Polynésie entière, le quota de pêche autorisé s'élève à 415 tonnes. Pour la commune de Papara, il est de 50 tonnes. Hommes et femmes vont tout faire pour y arriver. Elle est bonne à manger. Enfin, c'est le brossage. Pour satisfaire l'acheteur, les trocas doivent être le plus nets possible. Ils seront classés en 2 catégories. La catégorie A pour les plus beaux et la catégorie B pour les autres. Achetés à moitié prix. Dans le lot qui est actuellement là, on peut estimer en catégorie A, on est à 90%. Donc il y a 10% en catégorie B. Et c'est très bon, c'est très bon. Mais moi, je félicite beaucoup les mamans qui sont là. Ouais. Elles sont courageuses, malgré avec le temps, elles sont là. Je suis très heureuse avec toutes ces mamans. Elles sont venues là pour gagner de l'argent, pour pouvoir nourrir leur famille. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est là-dessus qu'on peut gagner de l'argent. L'argent, c'est ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, les mamans. Oui, on est là. Ok, voilà. Cette fois-ci, le client est coréen, mais l'Italie ou la France
utilise régulièrement le troca pour la fabrication de boutons dans la haute couture. Mais un autre coquillage mérite que l'on se penche sur son cas. Pour en savoir plus, il faut se rendre à Reao. Cet atoll, situé à plus de 1500 km de Tahiti, à l'extrémité est de l'archipel des Tuamotu, porte bien son nom. En langue vernaculaire, Reao veut dire début du monde. Reao est un de ces atolls de Polynésie où l'on comptabilise les bénitiers par centaines de milliers, voire par millions. Il y a le kwahewa comme ça, le bénitier. Après, tu prends ton couteau, tu piques dedans. Après, tu coupes. Le truc noir, ça c'est pas bon ça pour manger. Tout à l'heure, cet après-midi, on emmène ça au village pour acheter les bénitiers. Là. On faisait ça tous les jours. Et ça, c'est nous gagner du pain. On vient ici au secteur, on travaille pour nourrir toute la famille. Lorsqu'il nettoie ses bénitiers, Joachim prend toujours soin de rejeter les restes dans le lagon. On raconte qu'autrefois, il était strictement interdit, sous peine de mort, de jeter les coquilles ailleurs que dans l'eau. Il fallait rendre à la mer tout ce qui pouvait contenir des substances reproductrices et ainsi préserver l'espèce. La légende dit que ce geste, inlassablement répété, contribua à la formation de ces véritables îlots de bénitiers, les Tahuna. Le bénitier sauvage est une espèce protégée par la CITES, Convention de Washington sur le commerce international des espèces en danger. Il est interdit de le commercialiser à l'export quasiment partout dans le monde, sauf ici, en Polynésie. Et ceci pour deux raisons. D'abord parce que l'animal existe à profusion dans certains lagons, et ensuite parce qu'une nouvelle filière voit le jour. La production de bénitiers d'élevage. Michel est l'un des 6 conchiliculteurs de Reao. Il faut croire que ce marquésien d'origine était prédestiné à ce métier. Son nom de famille, Pahuatini, signifie en langue tahitienne « nombreux bénitiers ». Avec ses travailleurs Domenico et Joseph et sa fille Christelle, Michel se rend sur son lopin de mer. J'ai une commande pour le 11, une commande de 550 petits bénitiers. Là, je me prépare à plonger pour détroquer, pour faire ma préparation pour l'envoi du 11. Le travail est très très lent, il faut, comme j'ai toujours dit, il faut beaucoup de patience. Voilà, mais après, si tu arrives à tenir à maintenir ce cap-là, mais tôt ou tard, ça va se payer. Comme papa le disait, il faut s'armer beaucoup de patience, il faut s'équiper parce que l'eau elle est quand même froide. Il faut prendre son temps pour détroquer parce que nous sommes soumis à certaines tailles. Pour honorer cette commande, nos 3 jardiniers de la mer doivent détroquer, c'est-à-dire décrocher de leur collecteur, de petits bénitiers de plus de 4 cm. Mais voilà l'état du bénitier quand il sort du collecteur. Quand tu as fini le détrocage, il est comme ça. Ce qu'il faut éviter de blesser, c'est le byssus qui est derrière, comme on dit, c'est le tari. C'est pour ça, à chaque fois,
Quand on nettoie les bénitiers, on ferme toujours son byssus pour qu'il ne se blesse pas. Ce bénitier de collectage, il fait 4 cm, 4,5 cm. Il est autorisé pour la vente sur le marché international. Le bénitier, il n'a pas demandé à quitter le lagon. Hein. Et si tu arrives à l'expédier vivant, mais il te donne 250 francs. Hein. Voilà. Le calcul, il est là. C'est pour ça, mais il faut bien le traiter, bien l'entretenir. Voilà, mais parce que si il meurt, mais c'est 0 francs à la barre. Et tu as fait le travail pour rien du tout. Une fois les jeunes bénitiers nettoyés, bichonnés, Michel va les déposer sur sa station d'élevage. Ils y retrouveront d'autres congénères, sauvages, ceux-là. Durant quelques jours, les animaux attendront bien sagement l'heure du départ. Après 20 mois de dure galère, voilà, mais le résultat paye aujourd'hui. Je sais que je peux vivre de cette filière, de cette activité, mais tous mes entrées, quand je fais les ventes de mes bénitiers de collectage, il est réinvesti pour compléter le matériel. J'espère que les bénitiers seront toujours au rendez-vous et qu'en 2015, ce sera là le grand rendez-vous et peut-être le grand jackpot. Dans quelques années, l'export du bénitier sauvage sera définitivement interdit. Seul le bénitier de collectage pourra être exploité. La filière doit donc anticiper si elle veut répondre à la demande d'un marché d'avenir très prometteur, le commerce international de la chair. Certains pays d'Asie sont d'ores et déjà prêts à signer des contrats de plusieurs tonnes par mois. L'unique avion de la semaine atterrit sur le sol de Reao. Comme chaque année, une délégation des services polynésiens vient passer en revue les installations des aquaculteurs. Des experts qui viennent s'assurer que les nouvelles techniques aquacoles sont bien intégrées et surtout que la culture du bénitier à Reao reste écologique et durable. Les points GPS de vos stations ne seront plus dans les arrêtés. Dès le premier soir, une réunion est organisée à la mairie. Par la direction des ressources marines. Donc vous êtes obligé de faire tous les aquaculteurs de l'atoll sont là. Et vous ne pouvez poser la station que lorsque vous avez reçu la réponse. De nouvelles directives sont à l'ordre du jour. La parole circule. Aujourd'hui, on veut qu'on discute, qu'on cherche les moyens, qu'on partage le problème du lagon de Reao. Je suis fière pour ceux à qui ça marche. Moi, je suis contente, cela, ça prouve qu'au moins à Reao, ça casse. Ce qui me paraît important, c'est que les gens se sentent concernés par des actions communes et qu'il y ait la mise en place d'un système de cogestion et de gestion durable dans lequel les aquaculteurs ont toute leur part, parce que à terme, ils ne prélèveront plus directement sur la ressource et au contraire, ils remettront du bénitier dans le lagon. Pour gérer la filière, on a besoin de mieux comprendre le lagon. Et donc, justement, en comprenant mieux le lagon, on comprend mieux un système qui est quand même assez unique au monde. Et je trouve que c'est intéressant de faire des études scientifiques qui soutiennent quelque part le développement de la filière et qu'en faisant un suivi de la filière, on puisse aussi mieux comprendre le stock du bénitier sauvage. C'est très intéressant, justement, de comprendre comment ces deux parties du projet dépendent l'une de l'autre, en fait. Dès le lendemain, l'inspection commence par les collecteurs de Michel.
Christelle habite et travaille à Tahiti. Mais elle profite de ses congés pour venir en aide à son père. Pour elle, la filière du bénitier peut vraiment aider les habitants de Reao. J'aime bien venir passer du temps avec mon papa. J'aime bien venir ici. L'île elle est belle, hein, en elle-même, hein, elle est belle. Hein. Il y a beaucoup de choses à découvrir ici. Mais la vie ici, elle est difficile. Hein. C'est dur la vie ici. Hein. Parce qu'on voit bien que le copra a beaucoup chuté. Donc c'est une ouverture de s'orienter vers une autre activité. Dans le sens où, au lieu de rester que sur du copra, à attendre que les cocos poussent, ils ont cette opportunité d'aller ramasser des bénitiers sauvages.